Enterré dans le silence, loin des caméras et sans le moindre hommage officiel. La mort et l'inhumation du colonel Willy Ngoma soulèvent aujourd'hui de nombreuses interrogations. Figure médiatique et porte-parole militaire du mouvement AFC M23, il était l'un des visages les plus connus de cette rébellion active dans l'est de la RDC. Pourtant, selon plusieurs sources, son enterrement se serait déroulé dans la plus grande discrétion, en pleine brousse du Nord Kivu, sans cérémonie publique ni communication officielle détaillée. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi autant de silence autour d'un homme aussi exposé? Si vous souhaitez suivre des analyses claires, structurées et basées sur les faits concernant l'actualité en République démocratique du Congo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire un contenu informatif et rigoureux. N'hésitez pas également à laisser votre avis en commentaire, dans le respect et avec des arguments constructifs. D'après plusieurs sources concordantes, le corps de Willy Ngoma aurait été inhumé le mercredi 25 février 2026, dans une zone rurale du Nord Kivu. Contrairement aux premières rumeurs évoquant un éventuel rapatriement vers Goma, l'enterrement se serait finalement déroulé en brousse, aux alentours de Rubaya ou dans la zone de Kinyumba, territoire de Massissi. L'inhumation aurait eu lieu dans la précipitation et le plus strict anonymat. Cette version des faits a suscité de nombreuses réactions, notamment en raison du caractère inhabituel de ces obsèques pour une personnalité aussi exposée. En tant que porte-parole militaire du mouvement, Willy Ngoma était l'une des figures les plus médiatisées de l'AFC M23. L'absence de cérémonie publique, de déclaration officielle détaillée ou d'hommage formel a donc surpris de nombreux observateurs. Selon les informations disponibles, Willy Ngoma aurait été tué le 24 février 2026 lors d'une frappe de drone attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération aurait visé des positions tenues par le mouvement rebelle dans la province du Nord Kivu. À ce stade, ces éléments reposent principalement sur des sources locales et des témoignages relayés par différents canaux médiatiques. Aucune communication officielle détaillée n'a été rendue publique par l'AFC M23 pour confirmer les circonstances précises de sa mort. Ce silence a contribué à alimenter les spéculations et les interrogations autour des événements survenus entre l'annonce de son décès et son inhumation. Plusieurs sources, dont le journaliste Pero Luara, ont affirmé que l'enterrement se serait déroulé sans cérémonie formelle et sans les honneurs généralement accordés à un aux responsables militaires du mouvement. Selon ces déclarations, aucune commémoration publique ni message officiel de condoléances n'aurait été diffusé dans l'immédiat après son décès. Cette absence de communication contraste avec la place qu'occupait Willy Ngoma au sein de l'organisation. En tant que porte-parole, il incarnait la voix officielle du mouvement sur les questions militaires et stratégiques. Son rôle central dans la communication du groupe rend d'autant plus notable la discrétion observée autour de ses funérailles. Du côté de l'AFC M23, certains cadres auraient minimisé l'événement en déclarant que Willy Ngoma était avant tout un militaire engagé, ayant prêté serment et étant mort au front. Selon cette ligne de communication, son inhumation aurait donc été traitée comme celle de tout combattant tombé sur le champ de bataille. Cette justification met en avant une logique interne propre au mouvement, où la dimension militaire prime sur le statut médiatique ou politique. Toutefois, pour de nombreux observateurs, Willy Ngoma n'était pas un soldat ordinaire. Il représentait l'image publique du groupe, ce qui rend l'absence d'hommage officiel particulièrement significative dans le contexte actuel. Du coordinateur de est certainement accompagné par les autres membres du leadership de l'Alliance. Na hawa ni viongozi wa 23 mwenyewe coordinateur Inanga. Huu ni msalaba mmoja wa wale waliofariki katika maeneo ya Masisi kupigwa na ndege zisizokuwa na marubani drone. Mais aussi l'exécutif, le secrétaire permanent de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Population ya Walikale, Congo Natal.
Alors que la coordination de l'AFC fait son entrée, nous demandons à nos amis du cortège funèbre de pouvoir préparer les corps pour devoir les exposer, de pouvoir entrer. Nous appelons qu'on fasse entrer les députés mortels et nos camarades lâchement abattus par des bombes incriminées du régime de Kinshasa. Service funèbre, s'il vous plaît, si vous pouvez faire votre entrée. La communauté internationale s'intéresse aux intérêts. Si nous allons lever, merci beaucoup, nous pouvons nous rassurer. Nous demandons l'évêque principal Joël Amoudrani, président officiel de la plateforme de confession religieuse du Nord-Kivu, qui pouvait s'afficher le plus possible pour une prière. Honorable camarades, Mesdames et Messieurs, chères familles endeuillées, très chers compatriotes, il est des moments où la douleur est trop grande pour être contenue. Il est des instants où même le silence pleure. Et aujourd'hui, il est de cela. Nous sommes réunis ici non par choix, mais par la cruauté de l'histoire. Nous sommes réunis autour des morts trop nombreuses, des vies fauchées, trop doux, des destins brutalement interrompus. Une fois de plus, M. Tshisekedi que son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements aveugles et indiscriminés, il a semé la mort là où il n'y avait que des civils. Des femmes portant la vie, des enfants portant l'avenir, des vieillards portant la mémoire. La manière dont l'inhumation aurait été organisée alimente diverses hypothèses. Certains analystes estiment que la rapidité et la discrétion de l'enterrement pourraient viser à éviter tout rassemblement ou toute récupération politique. D'autres évoquent la possibilité de tensions internes, sans qu'aucune preuve formelle ne vienne étayer ces spéculations à ce stade. Par ailleurs, l'opinion publique reste marquée par le silence institutionnel qui a suivi l'annonce de sa mort. Entre les informations évoquant une frappe de drone attribuée aux forces loyalistes et les interrogations sur une éventuelle dynamique interne au mouvement, le dossier demeure entouré d'incertitudes. Seules de futures déclarations officielles ou des enquêtes indépendantes permettront d'éclaircir définitivement les circonstances exactes de ces événements. Si vous avez suivi cette analyse jusqu'au bout, vous pouvez partager votre point de vue dans les commentaires, tout en restant respectueux et factuel.